Alors d'abord, franchement, s'il y a quelqu'un qui avait envie du Front Populaire, c'est bien moi. Pascal Bourgois, on a mangé ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Christophe Delgado, on est largement amis, on a médité ensemble. Hier, j'étais à la manif, Pascal, Patrick de la CGT, Corinne de la CFDT. Franchement, je ne sais pas s'il y a bien quelqu'un qui a envie du Front Populaire, c'est moi, parce que je connais tous les partis et je vous aime tous. C'est ma grande famille, je vous le dis. Et je vais même vous dire un exploit. Ma maman est plutôt NPA à la maison, et mon papa est plutôt PS. Félicitations, il n'y a plus de débat à la maison en ce moment. Voilà, déjà, je vais jamais le dire. Je finirai sur ça. Non, moi je vais vous dire pourquoi je soutiens le Front Populaire en dehors du partage des richesses, en dehors de cet amour de la démocratie qui m'habite et qui vous habite à tous. Je le pense. Je vais vous lire un texte. Je ne veux pas rentrer au placard à coups de pied. La mémoire ne peut être inversée ni transformée. La mémoire peut être malmenée, ça oui, par les barbares d'hier et d'aujourd'hui. L'insulter, comme on l'a vu pour l'histoire de la Shoah, pendant des années, avec Jean-Marie Le Pen, et encore aujourd'hui avec des gens comme Dieudonné, nos ennemis de toujours. Et ça, il faut le dire, c'est toujours été nos ennemis. Mais elle peut être aussi occultée, comme celle d'un symbole, le triangle rose. Je dis ça, ma maman m'a dit, oui, si tu leur dis le triangle rose, ils vont tous savoir. Bon, je voudrais mettre au défi de savoir si tout le monde se rappelle du triangle rose. Hélas, des fois, non. Donc, le triangle rose, c'était celui porté par tous ceux et celles qui étaient dans les camps nazis, car persécutés pour leur homosexualité, leur bisexualité et leur transidentité. Je pense à eux souvent, à eux aussi, parce qu'ils ont été victimes de cette monstruosité infâme. Pardon, excusez-moi, j'essaie de reprendre mon texte, je suis un peu ému en lisant ça. Et que leur retour, quand ils ont pu, avec une grande chance, revenir chez eux, ils ont été forcés à rentrer au fond du placard, car ils n'avaient pas le droit au chapitre. J'ai peur que leur mémoire, que nos bourreaux d'hier et ceux d'aujourd'hui viennent à prendre le pouvoir. N'oublions jamais que les listes que la police d'État de la France, qui a fait pendant des années avant-guerre et après-guerre, a servi à arrêter les membres de la communauté LGBT. Il faut le savoir. Et ça s'est arrêté il n'y a pas si longtemps quand même, hein, dans les années 80. Merci à la gauche d'être passée au pouvoir. Il faut le rappeler. Il faut aussi se rappeler aussi qu'on a été longtemps dans ma communauté, on était des malades mentaux, voilà. On nous mettait à l'hôpital psychiatrique. Donc, voilà, parce qu'on ne devait pas... c'était des maladies mentales. Donc, ça, c'est récent qu'on est sorti de ça. Et dans le même temps, j'ai aussi en mémoire la violence fasciste de la période du mariage pour tous. Oui, je l'ai en mémoire parce que je me suis vu avec d'autres rester au placard pendant des mois parce que les bars où on aimait aller, où on aimait faire la fête, ont fermé un à un. Je raconte même une petite anecdote souvent. J'ai embrassé un garçon dans un bar. La semaine d'après, le bar fermé parce qu'il y a un homme qui rentrait avec un pistolet. Voilà. Et c'était dans cette période-là. Et ce qu'apprend ce qui nous a, moi, ce qui m'a été appris personnellement à ce moment-là, c'est que j'ai eu du mal à faire, et encore aujourd'hui, à faire confiance à l'espace public. Je ne sais pas quand est-ce que je vais prendre un coup, même si je suis à la maison avec vous ce soir, et que je sais que vous m'aimez beaucoup, et que vous aimez les gens de ma communauté, ça j'en doute pas. Mais je ne sais pas comment, si demain, l'extrême droite venant, on ne risque pas de revoir la violence de se déchaîner. Je dirais en plus que ma communauté, elle a des jeunes quand même qui sont fracassés. Moi j'ai été secrétaire d'assaut à Bordeaux, j'ai vu des enfants, des jeunes venir d'ailleurs parce qu'ils devaient fuir leur pays, mais aussi des gens qui fuyaient leur domicile, leur famille, et qui vivaient à la rue, et qui se scarifiaient, qui se faisaient du mal physiquement, jusqu'au suicide. Oui, des fois je me demande comment j'arrive à dormir en y repensant
à toutes ces choses que j'ai vues. Donc, je voulais dire que tous ceux qui vont vous dire, ils ont changé. Ils ont changé de rien du tout. Ils ont récupéré Marion Maréchal Le Pen, la plus réac, la plus transphobe, la plus homophobe, la plus raciste de toutes. Ils n'ont pas changé. Ils ont un groupe à l'Assemblée, à l'heure actuelle, qui s'appelle Wokisme, pour lutter contre le danger de la transidentité. Bon, s'ils ont changé, il va falloir qu'on m'explique. Donc, il n'y a pas longtemps, et ça c'est très important qu'on le sache, on a tenté de nous manipuler collectivement, en essayant de faire passer une loi transphobe, où on a dit, on est allé inventer, j'ai quand même dû expliquer à une personne âgée de mon entourage, que non, on n'opérait pas les enfants en France. Non, ça n'existe pas l'opération, il faut le répéter à tout le monde, parce qu'ils l'ont tellement martelé que, on fait du blocage d'hormones. Blocage d'hormones, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si demain le jeune il a envie d'arrêter, parce que ça commence à 12 ans le blocage d'hormones, je précise, c'est pas non plus à 8 ans, faut pas le délirer. S'il a envie d'arrêter après, il arrête, tout s'arrête. Donc ils sont allés inventer des choses affreuses et dire qu'à partir, avant d'être majeur, il ne pourrait pas être suivi. Alors là, quand même, juste une chose. C'est quoi un suivi de transidentité, par exemple? Je vais finir, j'arrive bien, je la vois arriver depuis l'autre côté, j'ai sûr. Alors, voilà. Non, lui, j'ai pas vu venir. C'est quoi? C'est un besoin de psy, parce que sinon, c'est le suicide. Voilà, c'est le mal-être. Et je terminerai donc pour dire la chose suivante. Pascal, Lucie, vous êtes les candidats idéaux. Je suis fier de mener la lutte avec vous. Je suis fier de mener la lutte avec ma grande famille politique que j'ai toujours admirée et respectée. Et je vais finir par ce geste, le poing levé et levé de la victoire.